Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, nous allons aborder la fiscalité des cadeaux d'affaires. On va savoir comment les déduire fiscalement et également traiter les problématiques en matière de TVA lorsque vous réalisez des cadeaux d'affaires pour fidéliser vos relations avec vos clients ou développer tout simplement votre activité. Alors pour commencer, en matière de charges déductibles, il faut savoir que les cadeaux d'affaires vont pouvoir constituer une charge déductible de votre bénéfice imposable s'ils sont justifiés. C'est-à-dire si vous pouvez justifier qu'ils sont faits dans l'intérêt de votre activité. Donc on vise s'ils sont faits dans un but de fidélisation de votre clientèle ou alors pour un but de développement commercial. Ainsi, on va pouvoir déduire comme charge déductible tous les cadeaux d'affaires que vous avez faits à vos clients. Bien sûr, il faudra dénommer précisément à quel client ces cadeaux d'affaires ont été effectués. Et ces cadeaux seront déductibles s'ils ont une valeur proportionnée par rapport à votre activité et à votre chiffre d'affaires. En effet, si les cadeaux d'affaires que vous allez effectuer vont être hors de proportion par rapport à votre activité ou alors qu'ils ne sont pas considérés comme dans l'intérêt de votre entreprise, l'administration fiscale va être en droit de rejeter cette charge et de rehausser le bénéfice imposable. Ainsi, il faut bien faire attention à ce que le montant des cadeaux d'affaires soit en proportion avec votre activité, afin de pouvoir en justifier la nécessité, le cas échéant, en cas de contrôle fiscal. Comme on l'a vu dans une autre vidéo au titre des frais déductibles engagés par le dirigeant de l'entreprise, lorsque les cadeaux vont être offerts directement par le dirigeant de l'entreprise dans le cadre des relations professionnelles, les remboursements de frais effectués par l'entreprise seront également déductibles de son résultat imposable si bien sûr ils sont faits dans l'intérêt de l'entreprise. Enfin, il faut savoir qu'il y a un formalisme particulier lorsque le montant global par exercice des cadeaux va excéder 3 000 €, puisque dans ce cas-là, il y aura un relevé des frais généraux à fournir à l'administration fiscale en même temps que la déclaration de résultats. À défaut, il y a une pénalité due qui est à hauteur de 5% des sommes omises, qui peut être réduite à 1% si la charge était déductible. Alors deuxièmement, pour les questions de TVA, donc du droit à déduction de la TVA sur les cadeaux offerts à vos relations d'affaires. Il faut savoir que par principe, la TVA qui est liée à des biens cédés sans rémunération ou pour une rémunération très faible n'est pas déductible. Ainsi, par principe, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les cadeaux d'affaires. Néanmoins, il y a une exception pour les cadeaux de très faible valeur et qui seront inférieurs à 69 €. C'est un plafond qui est fixé tous les 5 ans et qui sera réévalué au 1er janvier 2021. Ainsi, les règles d'exclusion du droit à déduction de la TVA ne valent pas si vous faites des cadeaux qui sont inférieurs à un montant de 69 € TTC. Il faut savoir que dans ce montant de 69 €, on va également prendre les frais de distribution à charge de l'entreprise, donc les frais de port et les frais d'emballage. Et de même, par rapport à ce montant de 69 € TTC, on va viser le montant payé par l'entreprise pour l'acquisition du cadeau ou alors pour la production en lui-même du cadeau. Et cette valeur de 69 € TTC, donc comme je le répète, qui sera réévaluée au 1er janvier 2021, s'apprécie par an et par bénéficiaire. Nous en avons terminé avec cette vidéo en matière de fiscalité des cadeaux d'affaires. Nous restons à votre disposition pour toute question concernant ces cadeaux d'affaires. Vous pouvez d'ailleurs nous laisser en commentaire toutes vos questions. Nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes les autres vidéos en matière de fiscalité.